Aujourd'hui, on va passer à l'histoire. C'est pas seulement un casse que l'on prépare. Non, on parle d'un multi-cambriolage international avec une vaste équipe d'experts en tout genre. Ce sera pas facile, et on sera pas tout seul sur le coup. Mais au final, on parle de plusieurs millions de dollars. Je peux compter sur vous? The Specialist est un jeu de draft de dés et de recrutement de personnages qui se joue de 1 à 4 joueurs. Pour réaliser le cambriolage le plus impressionnant de l'histoire, vous devrez monter une équipe de spécialistes. Des pilotes, des hackers, des contorsionnistes. À la fin de la partie, le joueur qui a le plus de millions est déclaré vainqueur. Je préfère vous le dire tout de suite, ici je vais faire une mise en place pour une partie à 4 joueurs. Si vous êtes moins nombreux, vous devrez retirer quelques cartes spécialistes, celles marquées 3+ ou 4. Vous devrez aussi mettre de côté quelques jetons primes et des tuiles expertise. Référez-vous au livret, page 5 pour plus de détails. Bon, commençons par mettre en place les plateaux continents et le plateau Vegas. Les lettres A, B, C et D sur ceux-ci doivent être visibles, mais vous pouvez les placer dans l'ordre que vous voulez. Mettez 4 jetons prime first face visible sur chaque post-it au centre de ceux-ci. Les jetons doivent respecter la couleur et la lettre du continent. Les jetons restants sont remis dans la boîte. Placez les 12 tuiles expertise empilées par type de compétence près du plateau. Prenez l'ensemble des cartes spécialistes et mélangez-les pour former un gros paquet. Au début de la partie, révélez-en un certain nombre sur le plateau recrutement pour créer le marché de départ. Placez les jetons primes correspondants ici dans l'ordre 1, 2, 3 et 4. Mélangez et placez les 12 cartes indiques ici et révélez-en une. Lancez 5 dés et placez-les dans la zone des dés actifs du plateau recrutement. Si vous jouez à 3 joueurs, ne lancez que 4 dés lors de cette étape, ou seulement 3 dés si vous jouez à 2. Le monde est en place. Il est maintenant temps de préparer votre QG, votre repère, votre base secrète, votre plateau personnel. Chaque joueur choisit une couleur et prend le plateau, les 7 jetons signature de gang et un marqueur équipement de cette couleur. Votre marqueur équipement commence au tout début de la piste équipement sur le 0. Chaque joueur reçoit aussi 2 dés. Lancez-les. Ben oui, là, tout de suite, là. Go, 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 go! Qu'est-ce que vous attendez? Le joueur qui obtient le résultat le plus élevé reçoit le jeton premier joueur. Prenez les 6 cartes et jetons starter, ceux-là avec juste un dé blanc dessus. Formez au hasard 6 lots cartes-jetons et placez-les à la vue de tous. Dans l'ordre inverse du tour, chaque joueur choisit un de ces lots. Placez votre jeton dans votre zone jeton prime. La carte est placée près de votre repère et vous obtenez, grâce à elle, un 3e dé placé sur la valeur indiquée par la carte. Placez maintenant vos 3 dés dans votre zone dés perso, dans l'ordre que vous voulez, mais sans changer les faces. Donc, une partie de The Specialist, c'est une succession de manches. Une manche se déroule en 3 étapes. Étape A. Préparation de la manche. À chaque début de nouvelle manche, placez les cartes spécialistes, la carte indique et lancez les dés comme expliqué à l'instant dans la mise en place. Étape B. Tour des joueurs. En commençant par le premier joueur, tous vont avoir un tour pour mettre leur plan en marche. Puis c'est quoi que je fais à mon tour? Eh bien, premièrement, je choisis un dé de mon choix dans la zone des dés actifs du plateau recrutement. Je le fais ensuite glisser sur mon plateau personnel, sans changer de face. Tous ces dés dans votre réserve vont vous servir à construire votre équipe. Et ça, c'est la deuxième partie de votre tour. Utilisez une carte spécialiste. Je peux recruter une carte et l'ajouter à mon équipe, par exemple. Le coût pour recruter un spécialiste est indiqué par le dé blanc sur la carte. Si je veux rajouter ce hacker à ma gang, je dois donc dépenser un dé sur sa face 1. C'est fait. La carte est ajoutée à mon équipe et je peux immédiatement activer le spécialiste acquis en dépensant son coût d'activation, le dé noir sur la carte. Donc ici, si je dépense un 4, je peux activer mon nouvel ami et gagner 2 équipements. Oh, sapristi de sapristi, mais je n'ai pas de 4! Pas de panique, vous constaterez que les 2 espaces au bout de votre repère vous permettent de modifier le résultat du dé qui s'y trouve, plus 1 ou moins 1 ici et plus 1 ici. Je peux donc transformer ce 5 en 4 et activer ma nouvelle carte. Boum! Le crime parfait. Notez qu'au cours de la partie, votre équipe va grossir. Si vous recrutez un spécialiste d'un type que vous possédez déjà, donc d'une même couleur, vous venez placer cette nouvelle carte par-dessus les autres. Si vous choisissez alors d'activer votre nouvel équipier, bénéficiez gratuitement, en plus, du pouvoir des spécialistes de même compétence qui s'y trouvaient déjà. Ou vous pouvez activer la capacité de la carte que vous venez d'acquérir autant de fois que vous avez de spécialistes de ce type. Donc ici, 2 fois parce que j'ai 2 hackers.
Donc, 2 fois 2... 2... c'est plus... Je retiens 4... Donc, un gain d'équipement de 4! Wow! Boum! L'autre avantage de recruter une grosse équipe, c'est que vous pouvez obtenir des jetons primes. Si vous recrutez un spécialiste de chacune des 6 couleurs, par exemple, vous obtenez un jeton équipe idéale. Si vous recrutez 3 cartes d'une même spécialité, vous obtenez une tuile expertise qui vous accorde un pouvoir permanent unique. Obtenez 3 tuiles expertise et réclamez un jeton super expertise qui vous donnera un bonus cash. Si recruter n'est pas possible, vous pouvez toujours activer un spécialiste du marché en one-shot. Payez le coût d'activation, le dé noir ici. La carte ne rejoint pas votre équipe. Il va vous donner un coup de main pour ce tour-ci seulement. Vous placez le dé dessus, vous obtenez immédiatement son bonus et vous pouvez profiter de sa compétence pour faire un casse ce tour-ci seulement. À la fin du tour du joueur, la carte spécialiste et le dé sont défaussés. Autre petite chose, si vous êtes bien mal pris et que vous ne pouvez pas ou ne voulez pas utiliser de carte lors de votre tour, vous pouvez être indique pour la police. Une taupe, un rat, bref, vous recevez la récompense sur la carte indique ici pour compenser votre trahison. Dernière chose à faire lors de votre tour, c'est procéder à un casse. Choisissez une ville sur le plateau. Pour y faire une casse, vous devez avoir les compétences et l'équipement nécessaires. Par exemple, ici, pour rocker Buenos Aires, j'ai besoin de 2 contorsionnistes, un perceur de coffre et un pilote. Les compétences sont souvent fournies par les icônes sur les cartes de votre équipe, mais vous pouvez aussi utiliser des jetons bonus à usage unique ou la compétence du spécialiste que vous avez engagé en one-shot pour atteindre les conditions requises. L'équipement est une ressource que vous devez dépenser. Donc ici, je pourrais descendre de 3 sur ma piste équipement pour commettre mon méfait. Ou vous pouvez défausser des dés encore sur votre repère pour obtenir 1 point d'équipement par dé jeté. Gardez ça en tête, ça peut vraiment vous aider. Si le casse est un succès, choisissez quel bâtiment de la ville vous voulez vider et posez-y votre jeton signature de gang. Le coffre étant vide, le bâtiment ne pourra plus subir de casse par un autre joueur. Vous obtenez le montant en millions qu'on y trouve et vous pouvez prendre un jeton Prime First au milieu du plateau si vous êtes le premier à faire un casse dans la ville en question. N'oubliez pas que vous ne pouvez jamais faire 2 casses dans la même ville. Vous êtes trop connu là-bas. Changez d'identité et continuez ailleurs. Ouais. Bonjour! Mon nom est Marfael. Je vais poursuivre l'explication, si vous permettez. Lors de votre premier casse dans une banque, prenez un jeton prime banque. Même chose pour les bijouteries. Ce sont des petits pouvoirs à usage unique qui vont vous aider à obtenir des dés ou des équipements dont vous avez besoin. Si vous ne voulez pas ou vous ne pouvez pas faire de casse, alors vous êtes un indique et vous pouvez bénéficier de la récompense indiquée sur la carte du même nom. Cela conclut votre tour. Assurez-vous de déplacer à ce moment tous vos dés restants dans votre repère vers la droite sur la petite flèche. On passe ensuite au tour du joueur suivant qui prend un dé, recrute, casse. Tous les joueurs font de même, puis la manche se termine quand tout le monde a joué une fois. Étape C. Fin de la manche. On retire alors tout ce qui reste de dés et de cartes sur le plateau recrutement et on prépare une nouvelle manche en plaçant de nouvelles cartes et en brassant de nouveaux dés. On retourne aussi une nouvelle carte indique. La partie se termine si l'une de ces 2 conditions est remplie. Si la 12e carte indique est retournée, cela veut donc dire que c'est l'ultime tour de jeu pour tous. Ou si un joueur fait un 7e casse réussi. La partie se termine alors à la fin de la manche en cours. Le joueur qui a récolté le plus de millions est déclaré vainqueur. S'il y a égalité, c'est le joueur qui a réussi le plus grand nombre de casses qui est couronné roi du crime. Voilà, vous savez tout. Il n'en tient plus qu'à vous d'inscrire votre nom dans la légende. Je peux vous garantir que longtemps, on se souviendra du grand Marfael Lacaille. Oh, OK! C'est toi de trouver l'épisode de jour du Popoche? Sonne la cloche! Sonne la cloche! On parle de jeu, like-nous, commande, suis-nous, suis-nous! Ouais. Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Comment ton ouais, fais le mon kiki! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée.